Yo tout le monde, c'est Ryan, j'espère que vous allez bien, moi ça va super parce qu'aujourd'hui je vous balance une vidéo photo, je sors sur Paris avec mon Canon 80D, mon 70-200 de 8, ici présent, et mon 18-35 de chez Sigma ouverture 1.8 qui est d'ailleurs en train de filmer à l'heure actuelle donc je ne peux pas vous le montrer, mais il est bien présent lui aussi, dis-le que t'es présent. Alors du coup, on se plonge tout de suite dans la vidéo, on perd pas de temps. Vous inquiétez pas, je reste avec vous pour commenter ça. Comme ça, vous avez une petite VO en plus des images et ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. Alors nous voilà sur Paris, plus exactement dans le 8e arrondissement, allez limitrophe 17e, vraiment la limite entre le 8e et le 17e. Donc je me gare en voiture dans la rue, je sors mon Canon et je commence tout de suite à shooter. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, je vois un mec en face là-bas, avec un manteau orange, et je vois cette porte avec la lumière et l'ombre sur le trottoir. Hop, c'est exactement ce que je voulais, c'est dans la boîte. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu sais pas sur quoi tu vas tomber, c'est vraiment full impro. Moi, à ce moment-là, je sais pas ce que je vais faire. Quand je gare ma voiture et que je sors mon appareil, je ne sais pas de quoi va être composée ma journée. Ah, ouais, là, j'étais en train de recevoir plein de notifs sur mon tel, et je me dis, il se passe quoi sur Insta ? Et je vois qu'en fait Hakimi avait reposté ma photo et du coup j'avais plein de gens qui sont venus commenter, s'abonner et tout. Je me suis dit bon ok Ashraf, pas mal frérot, ça fait plaisir. Donc là je continue, je tombe sur le parc Monceau. Et c'est un parc que j'aime bien, c'est pas... on n'étouffe pas. Bon il y a quand même un peu de monde quand il fait beau, mais on n'étouffe pas et ça permet de prendre l'air quand même. Quand tu sais que t'es sur Paris, un petit parc comme ça fait toujours plaisir en fait. Ça casse le rythme de... je sais pas, le rythme insoutenable des voitures, de la pollution, etc. Même si c'est quand même pollué, hein. C'est pas parce que t'es dans un parc qu'il n'y a plus de pollution, mais voilà. Donc là, vous voyez, il y a des poneys à droite. Et j'ai hésité dans ma tête. Je me suis dit, je les prends en photo ou pas? Et il y avait le gars à gauche, je sais que c'est le gars qui gère les poneys. Et j'ai hésité, vous voyez, j'ai pas eu les couilles, alors que c'est rien. Mais comme quoi, des fois, je suis timide en fait. Voilà, je me rends compte que des fois j'ai envie de faire des trucs et j'ose pas. Mais faut pas hésiter de demander. C'est au pire des cas, le mec il va te dire non, et puis voilà, fin de l'histoire. Ça coûte rien, tu le reverras jamais, il te reverra jamais. Donc je continue ma route, là je vois un manège, je me dis ok, je change d'objectif. Là je vois déjà ce que j'ai en tête, 70-200 en mode ready to shoot. Et je vois des enfants sur les chevaux, dans les carrosses du manège. Et je me dis, bon là c'est le moment de faire un petit portrait. Et à ce moment-là, je vois des regards en fait. Je vois que les gens autour de moi me regardent comme s'il y avait un problème. Donc moi j'ai pas de problème de shooter des enfants ou des adultes, ce que vous voulez. Mais je sais pas, j'avais l'impression de passer pour un pédophile. Et donc j'étais pas forcément à l'aise, je me suis dépêché et au final j'ai continué ma route quoi. Quand t'es sur Paris comme ça, ou même ailleurs, peu importe, tu veux shooter des trucs et des fois t'oses pas. Là vous voyez à droite de l'écran, il y a une nana et un gars, sûrement son coach ou quoi, qui sont en train de faire une sorte de boxe, kickboxing, entraînement, ce que vous voulez. Et je me suis dit, vas-y je les shoot ou pas. Et au final je l'ai pas fait, j'ai hésité, encore une fois, timidité, je l'ai pas fait. Je passe devant un fleuriste, je vois les couleurs, des fleurs. Je trouve ça stylé, je me dis allez, et pourquoi pas. Vous voyez, c'est plus facile quand il n'y a pas de contact humain avec les gens. Là, il n'y a rien, hein. Je le fais tout seul, j'ai besoin de parler à personne. Je me sens beaucoup plus à l'aise. Alors que quand faut forcément aborder quelqu'un, c'est un truc sur lequel j'ai un peu plus de mal. Même si vraiment je veux le faire, je le fais, il n'y a pas de problème.
Mais c'est vrai que mon cerveau il cogite. Je me dis, je le fais ou je le fais pas. Alors que je devrais pas me poser la question, je devrais le faire. Et donc du coup j'hésite et des fois je le fais pas. Donc là j'arrive sur les champs, je vois 2 freestylers, je me dis ok je vais les shooter. Donc je me pose par terre, un peu en retrait pour pas trop gêner et avoir un peu une profondeur. Sauf qu'il y a des gens qui se posent devant moi, je me dis bon ok finalement ça marche pas. 2 secondes après les freestylers arrêtent de freestyler et donc je vais les voir. Et les gars, ça va ou quoi? Ouais, ça va. Ça va? Vous allez refaire un show ou pas, juste pour savoir, non? Ouais. Ça, je viens d'arriver à la fin, je voulais faire des photos, mais au moment où je mets le truc, vous avez arrêté. Je me suis dit, allez, va Là, on va refaire. dans combien de temps, tu sais après? Ouais, là, dans 10 minutes même. 10 minutes, ouais, je vais rester dans le coin. Ouais, j'ai Insta, vas-y, comme ça, après, je vous les envoie, des trucs comme ça, tu vois. Ah, je suis arrivé à la fin, je me suis dit, putain, comme par hasard. Vas-y, bah prenez votre temps, moi, je suis dans le coin. En tout cas, je suis là. C'est bien, les gars. Ils me disent qu'ils vont refaire leur show dans pas longtemps, donc je me dis ok, je reste dans le coin. Et pourquoi pas en profiter pour accéder à l'Arc de Triomphe, le sommet de l'Arc de Triomphe. Je l'ai jamais fait et je me suis dit, et pourquoi pas, il n'y a rien qui presse, j'ai du temps devant moi, c'est parti. Donc j'en profite aussi pour shooter du coup l'Arc de Triomphe, quelques photos. Voilà, donc architecture, le ciel, il faisait beau, les couleurs, je valide. Donc voilà, j'en profite. C'est quoi qui vous trouve? C'est bon? Merci à vous, bon courage. À ce moment-là, je sais pas encore ce qui m'attend. Je pensais qu'elle avait un ascenseur. Et finalement, je commence à monter. Et au fur et à mesure, je me rends compte qu'en fait, il y a 284 marches. Je dis pas ça au pif, j'ai été voir sur Wikipédia parce que mes jambes brûlaient, je le ressentais. 284 marches, j'étais au bout de ma vie. Et plus j'avançais, plus je me retournais, plus la personne qui était derrière moi, je la voyais plus en fait. La personne n'assumait plus. Donc voilà, vous voyez la perspective, il y a... Ouais, non, il y a vraiment beaucoup de marches. J'étais pas prêt, je vous le cache pas. J'arrive enfin au sommet. Bon là, quand même, il y a du vent. Mais je me dis, la vue a l'air pas trop mal quand même. Surtout que là, t'as un panorama sur Paris, t'as la Défense, t'as la place de la Concorde, t'as la Tour Eiffel, t'as le Sacré-Cœur, t'as tout ce qu'il faut en fait. Donc c'est vrai que la vue est quand même ouf, hein. La vue est incroyable. C'est vrai que je l'avais jamais fait. J'ai décidé de partir sur du noir et blanc pour faire une photo un peu d'archive avec quand même beaucoup de grains. Ouais, une photo voilà, dans l'espace-temps, tu fais la photo là, tu sais pas en quelle année tu l'as fait, tu vois. Y a rien qui fait moderne sur la couleur de la photo, sur la retouche. C'est vraiment une photo que tu ne peux pas dater. Et voilà, pareil pour la Tour Eiffel, un petit côté noir et blanc, un petit côté couleur quand même. Donc je bouge de l'autre côté, pareil, niveau Champs-Élysées, au loin le Sacré-Cœur. Donc j'en profite, moi je kiffe vraiment le Sacré-Cœur, c'est un des monuments, je pense mon monument préféré dans Paris, celui qui surplombe un peu tout et le quartier est super beau, donc voilà, j'en profite. Donc pareil, en bas on peut voir encore les freestylers, vous voyez qu'ils sont encore en bas, pareil au niveau de la route, il y a beaucoup de voitures et je me suis dit si j'isolais ça sur un plan serré ça pouvait être sympa. Donc le vent est quand même très présent, c'est vrai que je commence un peu à me les geler même s'il fait beau, donc je redescends. Je vois que les freestylers sont du coup en train de faire le show. J'en profite pour les shooter. Ils sont contents, je suis content. Je t'avais la photo. Attends, mais t'as vu? Hein? T'as pu voir? Ouais, bah j'étais là quand j'étais. Ah ouais? Parce que j'ai peur. Après, vous avez pas fait longtemps, mais si, j'étais là. Après, vous avez fait rapide, mais non, j'ai quelques trucs sur tous les deux. Donc, Parce que pendant que je freestyle, je pensais à toi. Ah, Putain, mais il est où? Non, t'inquiète, j'étais là, t'inquiète. Non, t'inquiète pas. Vas-y, force les gars. Merci à toi aussi. Bonne journée, les gars, yes. Alors voilà, fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter avec vos questions si vous en avez, vos astuces, vos conseils, même vos critiques positives ou négatives, je répondrai à tout le monde. N'oubliez pas, si vous avez apprécié, de mettre le petit like, de vous abonner à la chaîne et peut-être même d'activer la petite cloche, c'est optionnel, mais c'est comme vous voulez. Alors je vais peut-être perdre des abonnés, mais je tenais à le dire. Allez Paris au passage, et à bientôt. Yes.